J'ai grandi dans un pays qui parlait d'égalité, où la justice devait marcher les yeux grands ouverts. On m'a dit que les règles étaient faites pour protéger, pour que chacun puisse rentrer viso auprès des siens le soir. Alors j'écoute, alors je regarde les discours, les lois, les regards, et parfois quelque chose résiste dans ma tête. Une question qui revient, obstinée, discrète. Pourquoi certains seuls, pourquoi certaines mesures, pourquoi certaines certitudes quand tout paraît moins sûr? Pourquoi tant de réponses avant même les débats? Pourquoi tant de silence quand on demande pourquoi? Je roule sur la même route que tout le monde, sous les mêmes panneaux, sous les mêmes secondes. Je ne cherche ni privilège ni passe droit, je cherche seulement à comprendre les choix. Je roule sur la même route que tout le monde, avec mes questions qui tournent en rond, et je refuse qu'on confonde une question sincère avec une attaque ou une guerre. Au comptoir des cafés, dans les salles d'attente, dans les ateliers, les bureaux, les usines brillantes, j'entends les mêmes phrases revenir sans arrêt. Pourquoi ça, pourquoi pas? Qui décide sur quel fait? Des travailleurs qui se lèvent quand la ville dort encore, des mères, des pères, des étudiants qui font l'effort, des vies ordinaires qui avancent comme elles peuvent, loin des plateaux télé, des experts qui s'émeuvent, et chacun porte son histoire dans le silence. Ses blessures, ses traitements, ses absences. Personne ne résume une vie à une ligne dans un dossier. Personne ne devrait être réduit à un mot-clé. Je roule sur la même route que tout le monde, sous les mêmes panneaux, sous les mêmes secondes. Je ne cherche ni privilège ni passe droit, je cherche seulement à comprendre les choix. On me répond souvent, fais confiance, avance, comme si la confiance remplaçait les explications, comme si poser une question devenait une offense, comme si réfléchir était une provocation. Mais les citoyens ne sont pas faits pour se taire, ils sont faits pour comprendre ce qui les concerne. Une démocratie ne vit pas dans les certitudes, elle vit dans les débats, les nuances, les inquiétudes. Je ne parle pas d'abolir les règles de sécurité, je parle de cohérence et de clarté, car une règle comprise est une règle respectée, bien davantage qu'une vérité simplement répétée. Et pendant que les réseaux hurlent plus fort chaque année, que les camps se construisent sans jamais se parler, moi je reste au milieu avec mes interrogations, refusant les slogans et les simplifications. Je ne veux pas d'un monde où l'on choisit son camp avant même d'écouter ce que dit l'autre vraiment. Je veux un débat qui accepte les nuances, qui ne transforme pas chaque doute en défiance. Car la route appartient à chacun d'entre nous, à ceux qui partent tôt, à ceux qui rentrent tard, à ceux qui portent le poids des jours les plus lourds et qui continuent pourtant à avancer quelque part. Les lois changent, les époques passent, les certitudes d'hier s'effacent, mais une chose demeure au fond des discussions, le besoin d'être entendu sans condamnation. Alors je continuerai de poser mes questions, même lorsqu'elles dérangent les conversations, parce que le progrès commence souvent ainsi, par quelqu'un qui demande simplement: et si je roule sur la même route que tout le monde, sous les mêmes étoiles, sous les mêmes ombres? Je ne réclame ni faveur ni exception, seulement le droit à la réflexion. Je roule sur la même route que tout le monde, avec mes doutes, avec mes convictions profondes, et tant qu'il restera des questions sans réponse, ma voix continuera dans le silence. Car comprendre n'est pas désobéir, questionner n'est pas détruire, et dans le bruit des certitudes qui s'affrontent, je cherche seulement la vérité au bout de la route.